Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous sommes partis à la découverte du livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le professeur Régis Burnet, qui est professeur d'exégèse du Nouveau Testament à l'Université catholique de Louvain. Régis Burnet, bonjour. Bonjour Philippe Cochino. Je voudrais juste avoir quelque chose de très simple, dans une position peut-être de celles et ceux qui nous regardent, et j'ai envie simplement de vous dire, racontez-nous l'Apocalypse. Oui, c'est ça. Oncle Régis, raconte-nous l'Apocalypse. Voilà, très bien, Régis, ça va très bien aussi. Alors, ça va être difficile de vous raconter l'Apocalypse parce que, en fait, il faut que je vous raconte trois histoires. Vous savez, il y a en fait. J'adore les histoires, donc pas de problème. Il y a trois narrations, en fait. Vous avez, quand vous regardez, vous avez les trois premiers chapitres qui sont une première narration. C'est une narration qui se passe dans l'île de Patmos, on va dire, où l'évangéliste l'auteur est en exil, tel qu'il nous dit. Donc, 1 et 3. Et alors là, on voit, c'est le récit d'une vision. Il y a donc un personnage, vous savez, qui apparaît, le visionnaire, je sais pas, il dort ou il est en extase, enfin on ne sait pas trop, et puis apparaît un personnage qui apparaît devant des chandeliers, et puis il dit au voyant d'écrire. Et donc là, vous voyez que le voyant, donc Jean, est en position de, on va dire, de secrétaire, hein, d'une certaine façon, et il ne fait que retranscrire les lettres que lui dicte la figure qu'il aperçoit. Puis, vous avez une deuxième histoire qui se met en place. Elle se met en place dans les chapitres 4 et 11 du texte. Alors là, on est dans les cieux. Le héros principal, c'est un agneau blessé qui est assis sur un trône qui est le trône de Dieu. Et puis, vous avez tout un tas de choses qui sont en train de se passer, un peu effrayantes, avec l'apparition de cavaliers, l'apparition de personnages un peu négatifs, puis après une grande liturgie. Et là, on voit que le voyant est dans la position d'une sorte de visionnaire céleste. Et puis, la fin du livre, donc à partir du chapitre 12, il y a une troisième intrigue. La troisième intrigue, elle se passe sur la terre. Le personnage principal, c'est en fait un guerrier divin et toutes ses armées dans lesquelles on reconnaît les chrétiens. Et puis, vous avez d'autres personnages qui apparaissent. Alors, vous avez la femme et le dragon, vous avez des bêtes, la grande prostituée, et puis vous avez une sorte de grande bataille. Et là, on a l'impression que le visionnaire est plutôt un prophète, est plutôt quelqu'un qui vous raconte des événements futurs. Donc voilà, je vais vous raconter trois histoires, en fait. Laquelle vous préférez? On va commencer par la première, pour planter le décor. Donc le décor, c'est ce qu'on peut dire, alors c'est le plus simple, hein, c'est une sorte de mise en scène dans lequel Jean retranscrit les lettres des sept que la personne qu'il voit, un homme gigantesque, lui demande d'écrire à 7 églises, qui sont les 7 églises d'Asie mineure. Il s'adresse donc à l'église et vous avez une sorte de répétition, vous avez toujours une sorte de même forme. On vous dit l'état actuel de l'église concrète, hein, de la communauté concrète, puis après on vous dit que ça ne fonctionne pas très bien, on vous dit que l'Église doit se ressaisir et on termine en expliquant que si elle se ressaisit, voilà, elle fera de nouveau partie de l'Église que Dieu aime. Je simplifie. Donc, si vous voulez, là, c'est une narration assez simple. Vous allez vous endormir, on s'arrête. Je vous raconte la deuxième? Oui, tout à fait. Donc là, on passe dans un tout autre style. Oui, on passe dans un tout autre style, vous avez raison. C'est toujours le même auteur, vous pensez? Ah oui, oui, c'est toujours le même auteur qui change. Et c'est ça qui est beau dans ce texte. On a l'impression qu'il est capable de changer de plume. Enfin, alors qu'il était dans un style épistolaire, là, il prend le style un peu mystique du visionnaire qui est transporté en esprit aux cieux et qui voit, alors c'est un des passages les plus célèbres et en même temps les plus beaux de l'Apocalypse, il voit le trône de Dieu. Et dans ce trône de Dieu, il entend, chapitres 4 et 5, la grande liturgie céleste, avec, vous savez, les vieillards, le chant des anges, les 4 animaux. Alors ça va être des chapitres centraux pour l'iconographie chrétienne, puisque dans toutes les
cathédrale gothique, où déjà dans la roman on le voyait, au portail, vous avez en fait la représentation de ça, hein, vous avez le Christ Pantocrator, souvent dans une sorte de mandorle, d'amande, qui est entouré de 24 personnes dans lesquelles on reconnaît soit les vieillards, soit les prophètes de l'Apocalypse et les apôtres, soit les rois de l'Ancien Testament, et puis le fameux tétramorphe, hein, les 4 personnages qui sont le bœuf, l'aigle, l'homme et le lion, qui donc qu'on a souvent identifié aux évangélistes. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, de ce trône va venir, alors c'est le trône de Dieu, va venir un livre qu'on va ouvrir. Alors ça va prendre beaucoup de temps, hein. On va commencer par ouvrir les sceaux. Et à chaque fois qu'on ouvre les sceaux, en fait, il faut imaginer, c'est pas un livre, hein, c'est quelque chose comme ça, c'est un rouleau. Et donc, on ouvre les sceaux, en fait, c'est tout simplement pour pouvoir le lire. Et donc, chaque fois que l'on ouvre un sceau, on se dit, il va se passer quelque chose, et de fait, il se passe des catastrophes. Et puis, eh bien, c'est ça qui est beau, c'est que on ouvre le livre, et puis personne ne le lit, et ça s'arrête. Et alors, ça s'arrête sur une scène un peu terrifiante, hein, puisque on a entendu des sonnettes, des trompettes, etc. Et on a vu défiler toutes les plaies d'Égypte et toutes les plaies de l'Ancien Testament. Donc on est dans un univers très catastrophique. Ça, c'est la deuxième partie. Ça, c'est la deuxième partie. Est-ce qu'on poursuit dans la dépression ou bien on... Non, on est de plus en plus dépressif. Alors, il y a un petit chapitre que les exégètes ne savent pas trop bien placer et qu'on va étudier. Je vous proposerai de faire ça là, dans un des prochains épisodes. C'est l'épisode de la femme et du dragon. La femme et le dragon, c'est très célèbre. Hein. C'est cette femme qui apparaît sur les cieux, enfin sur les nuages, et qui vient des cieux et qui a un enfant, et cet enfant est menacé par le dragon. Et en fait, le dragon va être combattu par les anges, et il va tomber sur la terre. Et alors c'est très beau parce que, en fait, vous étiez au ciel, et vous suivez le dragon qui vous fait tomber sur la terre. Et donc ce chapitre 12 est une transition pour vous raconter ce qui se passe sur la terre. Alors, ce qui se passe sur la terre, c'est un peu la dépression, comme vous dites. Hein. C'est-à-dire qu'on va assister à une série d'épisodes. Il va y avoir, le dragon va susciter comme une sorte de génération spontanée 2 bêtes, des bêtes qui, on va les reconnaître, hein, c'est l'Empire romain, sous ces 2 aspects, un aspect militaire et un aspect idéologique, qui va ravager la terre. Et en fait, la fin du livre, c'est le combat contre le dragon. Alors, c'est un peu déprimant parce qu'on a l'impression que toute la terre est en train de se faire détruire. Hein. En même temps, c'est assez réjouissant parce que ce combat céleste, enfin venu du ciel mais qui se déroule sur la terre, ce combat, en fait, va arriver à la destruction, va aboutir à la destruction du mal, que l'on va retrouver plongé dans les temps de feu. Et là, il y a un dernier événement qui est magnifique, c'est que, je vous avais dit, on descend du ciel grâce au dragon, et on va terminer avec une seconde descente, cette fois-ci réjouissante, c'est la Jérusalem céleste qui descend lentement du ciel, et en fait, ciel et terre vont se retrouver dans cette Jérusalem, une ville dans laquelle eh bien, Dieu et l'humanité sont ensemble, sont en communion d'une certaine façon, et surtout, le plus important, dans lequel on peut voir Dieu. Et vous vous rappelez que c'est la chose qu'on ne peut pas faire depuis l'Ancien Testament. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et bien là, Dieu habite au milieu de la cité. Régis Burnet, merci beaucoup. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'un ou l'autre de ces chapitres pour un peu approfondir et pour nous donner vraiment le goût de découvrir ce livre de l'Apocalypse. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.